Premier élément, le protocole sanitaire. Ce protocole sanitaire, vous l'avez dit, il sera diffusé vendredi. On est dans la dernière ligne droite avec consultation des associations d'élus, des organisations syndicales. Bien entendu, il est surtout basé sur le travail du conseil scientifique et des autorités sanitaires. Il est indépassable, autrement dit, si on ne le respecte pas, on n'ouvre pas une école ou un établissement. Ce protocole, je l'ai là, il a été travaillé avec le bureau Veritas pour avoir des fiches très claires sur chacun des sujets et sur les sujets que vous évoquez, comme la cantine, l'internat, toute la désinfection des locaux. Tous ces points sont traités et donc on doit les respecter. C'est le sujet le plus national en réalité et le plus cadrant des trois sujets. Deuxième sujet, c'est la doctrine d'accueil, c'est-à-dire quels sont les enfants qui viennent, quand, comment. Et ceci suppose, vous l'avez dit, une communication avec les familles. Ce que je demandais aux recteurs et aux DAZEN, et avec eux à l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale, c'est de faire ce que nous avons réussi à faire pendant le confinement, c'est-à-dire communiquer avec les familles. Très en amont du 11. Dès que l'on commence à avoir une organisation locale définie, et on a vu dans le propos du Premier ministre que c'était une organisation spécifique à chaque fois, eh bien, l'école et la famille communiquent, notamment pour savoir si la famille souhaite envoyer l'enfant à l'école. Si ça n'est pas le cas, c'est un enseignement à distance qui se réalise, car l'instruction est obligatoire, même à distance, soit tout simplement pour voir quel est l'emploi du temps de l'enfant et comment les choses s'organisent. Cette communication entre les acteurs est fondamentale, et notamment entre l'école et la famille. Et puis, en troisième lieu, il y a une doctrine pédagogique et éducative. Sur le plan pédagogique, on est au cœur de la compétence de l'éducation nationale, mais sur le plan éducatif, c'est aussi avec les communes. Et sur l'ensemble de ces sujets, le dialogue commune-école est fondamental, vous l'avez dit. Et là, bien entendu, c'est de la co-construction avec les maires qui se réalise sur tous les aspects pratiques comme ceux que vous avez mentionnés, c'est-à-dire par exemple le nombre de salles disponibles, mais aussi pour évaluer ensemble le nombre d'enfants qui viennent, l'organisation générale, la coopération complète qui doit exister entre l'éducation nationale et les communes. Je dois dire qu'avec les associations d'élus, avec qui nous avons encore parlé ce matin avec le Premier ministre, le climat est à la confiance et le climat est à la co-construction.